Je m'appelle Gabriel et je suis restaurateur d'antiquités. Ma vie s'est littéralement construite autour de la poussière et de l'odeur du vernis, et surtout et avant tout, dans l'intimité des objets que le temps a délaissés. Ma mission actuelle m'a amené dans le manoir de Rochebrune, un majestueux édifice de pierre décrépite, niché au creux d'une vallée oubliée. Le propriétaire m'a mandaté par téléphone pour que je restaure une collection de reliquaires médiévaux, des pièces d'orfèvrerie dont la valeur dépassait largement le prix de mon contrat. Mais j'ai l'habitude d'avoir entre les mains des trésors inestimables, donc je n'étais pas impressionné. L'humidité de la demeure imprégnait chaque fibre de mes vêtements. L'odeur de moisissure et de cire froide m'accueillait à chaque passage dans les couloirs déserts. Lucas, mon apprenti, tentait de masquer son malaise par une insouciante façade. Il essayait de faire des blagues et chantonner dès qu'il en avait la possibilité. Notre métier, exigeant précision et délicatesse, il devait souvent retenir son souffle pour ne pas faire de bêtises. Lui s'occupait de nettoyer des cadres de bois sculptés, tandis que je me concentrais sur l'argent terni des reliquaires. Depuis notre arrivée, une étrange sensation de surveillance pesait sur mes épaules. Les murs, recouverts de tapisseries décolorées, semblaient absorber la lumière de nos bougies et de nos lampes frontales. C'était vraiment étrange. Je n'avais jamais ressenti ça. Pourtant, avec tous les endroits un peu lugubres que j'avais arpentés, on ne peut pas dire que j'avais peur. Parfois, à la périphérie de mon champ de vision, je croyais voir une forme sombre qui s'étirait sur le papier peint. Elle s'éloignait de la source lumineuse d'une manière totalement illogique. Ces silhouettes ne suivaient pas les lois de l'optique, mais semblaient posséder leur propre volonté. Bref, j'étais sûr de me faire des idées, c'était absolument impossible et mon esprit me jouait des tours. Ou bien la moisissure ambiante me faisait perdre les pédales. Mes yeux restaient fixés sur le travail de précision, refusant d'accorder de l'importance à ces distorsions visuelles improbables. Mais le doute s'insinuait pourtant, comme une goutte de poison dans une eau claire. Lucas s'arrêta un instant, son pinceau suspendu au-dessus d'un cadre doré. Ses yeux étaient rivés sur un coin de la pièce, là où les ombres s'agglutinaient dans un angle mort. Moi aussi, j'avais remarqué. Ses paroles furent murmurées, presque inaudibles. « Gab, tu as vu ?» me demanda-t-il. Je lui répondis par un haussement d'épaules, feignant l'indifférence pour ne pas l'effrayer davantage. La rationalité restait mon unique bouclier contre l'angoisse grandissante qui rampait dans mon échine. Le travail reprit, mais l'atmosphère s'était épaissie. Chaque craquement du parquet résonnait comme un coup de feu dans le vide de la grande salle. Les vieilles maisons, ça craque, et à chaque craquement, je voyais du coin de l'œil mon apprenti se tendre davantage et me jeter des coups d'œil de plus en plus affolés. Plus tard, dans cette ambiance poignante, un grand tableau noir qui semblait être une immense plaque d'ardoise fixée au mur de la bibliothèque attira mon attention. Il semblait être un trou noir, un vide absolu au milieu de cette pièce. Intrigué lui aussi, Lucas s'approcha de cette ardoise pour ramasser un morceau de craie tombé au sol. Ses mouvements étaient lents, comme s'il craignait de briser quelque chose. Soudain, un courant d'air froid traversa la pièce, éteignant presque les bougies que j'avais disposées de ci de là. Heureusement, nos lampes frontales, elles, n'avaient pas bronché. Mais dans ce bref instant d'obscurité environnante, un bruit sourd retentit derrière la plaque d'ardoise. Le son d'un choc mat, suivi d'un glissement imperceptible. Je levai la tête et la lumière de ma frontale vacilla. Le cœur battant contre mes côtes comme un oiseau pris au piège, je reculai d'un pas. Quand elle se ralluma, je risquai un coup d'œil derrière cette ardoise. Elle était retenue par des crochets à chaque coin. De gros crochets. L'espace derrière le tableau noir était vide, ou du moins c'est ce que je croyais dans cette obscurité. Je me retournai vers mon apprenti pour voir s'il allait bien, mais Lucas n'était plus là. L'endroit où il se tenait quelques secondes plus tôt n'était occupé que par une poussière en suspension. Ses outils, son pinceau, tout était resté sur la table, immobile. Une panique glaciale m'envahit. Je criai son nom. « Lucas ! Lucas ! Lucas, où es-tu » Mais ma voix semblait s'éteindre, avant même d'atteindre les recoins de la pièce. Mes yeux balayèrent tout l'endroit, cherchant une trace, un mouvement, un signe de vie, mais rien. Les ombres sur les murs ne semblaient bouger que lorsque je détournais le regard. Dès que mes paupières s'écrasaient, elles avançaient, se rapprochant de moi avec une célérité terrifiante. Une peur primitive me paralysait. Je ne pouvais plus cligner des yeux, de peur de voir la noirceur m'engloutir. Mes yeux commençaient à brûler, la sécheresse devenant une torture insupportable, pire que celle d'avoir du sable dans les yeux. Pourtant, pleurant de douleur, je maintenais ma vision fixe sur les recoins sombres de la pièce. Un mouvement infime attira mon attention vers l'ardoise. Une main, ou bien ce qui ressemblait, émergeait de la surface plane, comme si la pierre était devenue liquide. La matière noire de l'ardoise pulsait, imitant le rythme d'une respiration lente et profonde.
Soudain, un bras sortait entièrement de l'ardoise liquide, puis une épaule, et enfin la tête de Lucas qui me hurlait de venir à son secours. « Aide-moi, aide-moi !» Je tentais d'abord de reculer, mais mes pieds semblaient s'enfoncer dans le plancher tant j'étais terrifié. Je tendis alors dans un éclair de lucidité la main vers celle de mon apprenti paniqué. Et je tirais de toutes mes forces. Malgré mes efforts, pendant les premières secondes, l'ardoise continuait à aspirer Lucas, et maintenant moi, accroché à lui. C'est alors qu'une pensée terrifiante traversa mon esprit. Et si le manoir nous absorbait ? Et si toutes les ombres que nous avions croisées n'en étaient pas ? Et nous-mêmes, allions-nous devenir ces ombres ? Je fis taire cette panique nouvelle qui montait en moi et fixai mon regard sur le reliquaire que j'étais venu restaurer. Ancrant mes pieds de tout mon poids sur le sol pour tirer encore et encore mon apprenti qui hurlait. Je vis alors un reflet étrange dans le vernis du reliquaire que je fixais. L'autre partie du corps de Lucas apparut, figée. Avec une terreur absolue, je tirai encore plus fort et enfin, mes efforts payèrent. Lucas put sortir une première jambe et m'aider à se hisser hors de cette ardoise mouvante qui essayait de l'aspirer. Une volonté de vivre inouïe nous aida à sortir Lucas de cette chose. Écroulé à terre, à bout de souffle, nos regards se croisèrent. Je vis une ombre passer dans celui de mon jeune apprenti. Je l'aidai à se relever et en prenant appui sur les murs glacés de ce manoir maudit, on essayait de sortir le plus vite possible. Les ombres prirent alors vie et commencèrent elles aussi à sortir de l'ardoise, gémissant et hurlant. Elles commencèrent à prendre des formes familières, presque humaines. Leur râle semblait nous demander de l'aide plus que de nous agresser, mais j'étais bien trop terrifié pour retourner en arrière. La lumière de ma frontale vacilla une dernière fois et le noir total nous enveloppa. Je sentis la froideur de l'ardoise contre ma peau. Encore un pas, un seul, et nous serions dehors. Dans un ultime effort, on roula tous les deux devant le manoir dans l'humidité de la nuit brumeuse. Le souffle court, on vit alors les ombres retourner dans le manoir et la porte se refermer doucement, dans un grincement funeste. Je ne sais toujours pas qui étaient ces ombres, ni même si ce que nous avons vécu était réel. Dans ces vieux bâtiments, il est totalement possible d'être intoxiqué par des moisissures flottant dans l'air ou bien des émanations de gaz. Ce n'est que plus tard, après avoir prévenu les autorités locales, qui me mirent au courant. Le propriétaire était mort depuis plusieurs décennies et plusieurs restaurateurs du monde entier avaient disparu après être venus dans la région. Donc, le propriétaire n'avait pas pu m'appeler. Tout autour du manoir, les policiers avaient trouvé des mallettes avec des outils de restauration, des précédents professionnels. Mon cerveau refusa tout en bloc. Et de toute façon, tout le monde me prenait pour un fou. Lucas, même des années plus tard, a toujours cette ombre dans le regard. Lui, plus intelligent, refuse d'en parler. Moi, je ne sors plus de chez moi et j'ai coupé mon téléphone, frôlant de peu l'internement. Ce manoir emmuré vivant des gens, s'appropriant leur essence vitale pour en faire les ombres rampantes sur les murs.